Et tout ça. C'est drôle que les Mormons aient un baptême qui est proche des chrétiens quand même. Alléluia. Amen. Alléluia, allez-y. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Romains 6, verset 12. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Amen. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes pas soumis à la loi mais à la grâce de Dieu. Amen. Le péché fera quoi? N'aura plus quoi? Pouvoir sur vous. Mais pourquoi tu dis ce péché m'embête? Il a pouvoir sur toi? Non. C'est toi qui lui donnes le pouvoir. Amen. Tu donnes au diable le pouvoir. Le diable a été dépouillé, nous avons vu ça. Mais c'est nous qui lui donnons le pouvoir. Quand nous le croyons grand, il est grand. Quand nous nous comportons pas bien, il devient grand en nous parce que nous ne sommes pas connectés à Dieu. Quand nous faisons ce qui lui plaît, et il est content parce que nous soumettons maintenant à ce qui nous plaît. La Bible dit simplement au verset 14, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que le corps du péché, votre corps du péché a été enseveli quand le corps de Jésus a été enseveli. Amen. Quelle que soit la tentation qui te réveille, hey, tu n'auras pas puissance sur moi. Alléluia. Tu dis, tu n'auras pas puissance sur moi. Il faut les parler. Hein? Alléluia. Il faut les parler. Et tu verras que, oh, peut-être que ça se passe. Ça passe. C'est passé. Alléluia. Mais si tu crois que le péché est grand, a un pouvoir, tu lui ouvres la porte qui domine sur toi. C'est question de domination, non? Si tu le laisses dominer, il domine sur toi. Tu dis, tu ne peux pas dominer sur moi, il ne va pas dominer. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi a déjà vaincu les péchés. Allez, amen. Nous considérons mort au péché, mais bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne peuvent pas vivre une vie chrétienne de liberté parce qu'ils ne peuvent pas se considérer mort au péché. Il y a même des chrétiens qui vont demander pardon. Ils ne croient même pas que Dieu va les pardonner. Mais pourquoi tu pries? Et puis il prie. Ah, il ne croit pas que Dieu va les pardonner. Oh Seigneur, pardonne-moi. 1000 fois il vient à l'église. Seigneur, pardonne-moi. Pour une chose qu'il a fait en 71. Amen. Connaître le texte de Romains est extrêmement un texte très important par rapport à la justification par la foi. C'est un des textes clés. Alléluia. Amen. Alors nous avons vu maintenant le lien avec le baptême. Nous avons vu le lien maintenant que c'est les hommes qui ont enterré le corps de Jésus. Amen. Amen. C'est vous qui considérez votre corps mort. Considérez-vous mort au péché. Amen. La rancune vient venir, non, 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 je suis mort au péché, la rancune n'a pas de place en moi. L'amertume dit, non, non, l'amertume, tu ne peux pas entrer en moi. Je suis mort au péché, moi je vais bénir. Amen. Tu parles de ça, parce que les démons, il faut lui résister. Quand la Bible dit, résister au diable, il fera loin. Les gens croient que c'est une personne avec des cornes qui va venir comme ça, là. Non. C'est l'amertume qui va venir, c'est le manque de pardon qui va venir, c'est l'impudicité, les tensions, l'impudicité qui vont venir, c'est l'envie qui va venir, c'est la jalousie qui va venir. Amen. Dis jalousie, non, non, tu ne peux pas entrer dans mon cœur. Amen. Faites, quand vous sentez cette tentation, par exemple, comme les jalousies, toutes les tendations qui pervertissent l'amour, comme l'envie, la jalousie, toujours. Prenez Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7. Prononcez ça toute la journée. Priez avec ça. Il dit, mon cœur ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour pardonne tout, excuse tout, supporte tout. Mets ça dans ta prière. Et tu vas voir à la fin, tu es une personne. Tout est question de foi, mes bien-aimés. Alléluia. Quand vous venez à Jésus-Christ, tout est question de foi. Je peux imposer les mains, l'onction peut être là, mais si tu n'as pas la foi, c'est comme si on t'enlève quelque chose, et puis dès que tu sors d'ici, il retourne. Parce que tu n'as pas la foi de maintenir les choses en dehors de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors donc, amen. Donc, si tu te considères mort au péché, le péché ne va pas régner en toi. C'est toi qui te considères. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là. Le
Saint-Esprit est déjà en toi. Il est déjà en toi. Toi, considère-toi. Dis que moi, là, d'ici ton nom, je suis mort à cette chose-là. Je ne rendrai pas les mal pour les mal. Je n'agirai pas mon prochain. Alléluia. Amen. Donc, les bénéfices, en résumé, les bénéfices de l'œuvre de l'assainissement, le premier bénéfice, c'est que, vous voyez un peu, Dieu, la Bible dit, Dieu a enfermé tous les péchés dans le corps de son fils. Et le fils a été crucifié et ce corps a été enseveli. Ce qui représente votre ancienne vie. L'ancienne vie est passée. Amen. L'ancienne vie de ma chère Jenny est passée. Elle ne peut plus te hanter. Elle ne peut plus te déranger. Elle ne peut pas te dire, hey, toi tu avais fait ça en telle année. Non, 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 non. Tout cela est déjà englouti par l'œuvre de l'assainissement du corps de Jésus-Christ. Amen. Donc les chrétiens, les choses que tu as fait par le passé, je vous dis toujours ici, on pouvait considérer, vous savez que moi j'étais meurtrier. Vous savez pas que j'étais meurtrier? Vous savez que j'ai déjà tué, non? Vous savez pas? Comme médecin, j'ai tué beaucoup de petits bébés, hein? Vous savez pas? Comme médecin à l'Afrique, là, j'ai beaucoup de petits bébés de quelques semaines, je les ai tués. Avant que je sois converti. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire à les enfants là? Je vais me regarder avec des gros yeux. Ok? Ils ne comprennent pas de tout ça. Donc tu vas comprendre là de maintenant, je vais t'expliquer. La vérité doit être connue. Amen. Alors, mais, à partir du moment où j'étais converti, je ne vis pas dans la culpabilité de ma vie ancienne, de tous les IVG que j'ai fait auprès des gens. J'ai même gratuit dans les quartiers pour aider les mamans qui venaient pleurer auprès de mon bureau. Vous voyez un peu? Mais j'étais dans l'ignorance. Mais maintenant, cette vie ancienne là, puisque le corps de Jésus a été enseveli, ça ne peut plus me suivre aujourd'hui pour que tu remplis Saint-Esprit. Alléluia. Toi, la même chose, toutes les choses que tu as fait par le passé là, dans ton ancienne vie. C'est pourquoi fais dans sorte que la nouvelle vie soit une bonne vie. Que les péchés soient des choses sporadiques qui peuvent arriver si tu tombes. Mais ne fais pas les péchés un mode de vie dans ta nouvelle vie, tu détruis ta nouvelle vie. Alléluia. Donc, le premier bénéfice de l'œuvre de l'enseignement, amen, que le corps, la vie ancienne a été enterrée. Et vous allez entendre souvent quand vous êtes converti, ah, il y a des gens, parce que cette femme-là peut juger toi, mais elle est mauvaise. Oh, elle est mauvaise. Tu la connaissais quand tu ne connaissais pas Dieu. Maintenant, elle est une nouvelle personne en Christ. Parce qu'en Dieu, on est dans une dynamique. On n'est pas statique dans les choses de Dieu. On est dans des changements perpétuels. Alléluia. Amen. Amen. Le deuxième bénéfice, le croyant est mort au péché. C'est un état à considérer par la foi et à vivre. Amen. Que tout le monde dise, je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Amen. Amen. Ça dit que le corps là, il est mort. Ton corps là, il est mort. Le péché n'a plus de pouvoir. Quelqu'un qui est mort ne peut plus pécher. Amen. Donc avec Christ, tu étais mort. Avec Christ, maintenant, tu es ressuscité à une nouvelle vie. Abonde dans la nouvelle vie. Les choses nouvelles, les choses arrivées, les choses bonnes que Dieu te réserve. Laisse-les passer là où il est parti. Il est parti, enterré. Amen. Amen. Alors, vous voyez que là, je reviens sur ça là parce que je regrette que beaucoup de gens ne soient pas là aujourd'hui. C'est très important, mes bien-aimés. Même dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de l'esprit qui t'embête là. Si tu ne considères pas vraiment que j'ai la victoire, tu n'auras pas la victoire. Alléluia. Parce que Dieu ne nous a pas appelé à vivre dans la culpabilité. Nous avons une vie de joie et de paix. Alléluia. Alors si toi et moi nous ne considérons pas, il y a quelque chose qui t'embête, et puis ça t'embête, tu te considères, et tu crois que la chose est forte, tu vas tomber dans la chose, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est une vie à vivre. Donc chaque fois que je vis, chaque fois que la chair veut jouer avec moi, je dis, hey, toi tu as été crucifié, tu as été enseveli. Tu as été enseveli, tu as la puissance sur moi. Plus tu le dis, plus tu en deviens conscient. C'est question de conscience. Hein?
plus tu le dis, tu deviens conscient. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie surnaturelle. Si tu ne deviens pas conscient de cette vie surnaturelle, tu ne la vivras pas. Tu vois, quelqu'un arrive là-bas, tu pries, ah, tel prophète arrive, tu cours, tu vas courir partout. Mais quand tu sais qui tu es, que tu es mal, tu ne vas pas courir partout. Sauf quand Dieu véritablement te dit, mais sinon, moi il m'a pas dit plusieurs fois. Le troisième bénéfice, amen. Donc comme le péché a perdu son pouvoir, il ne peut plus dominer sur toi. Donc il ne peut plus te conduire, tu ne peux plus lui obéir. Si on couple ça avec les enseignements sur les tentations et les épreuves, Dieu dit qu'il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui peut vous arriver qui soit au-delà de vos forces. Tu vas t'en sortir. Parce que lui, le corps a été enseveli. Amen. Alléluia. Donc c'est question de domination. Aucune domination. Il n'y a pas une puissance qui peut venir se mettre au-dessus de toi pour dire que hey, toi tu vas tuer aujourd'hui, tu vas te dire. Tu ne tueras pas. Tu es enfant de Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas le mal. Tu ne te vengeras pas pour ce qui va te venger. Tu es enfant de Dieu. Tu laisseras Dieu faire. Alléluia. Amen. C'est fondamentalement ce que je voulais dire au niveau du deuxième niveau de passage qui est l'ensevelissement. Je répète, c'est toi qui te considères, c'est moi qui me considère mort au péché. Vous savez, dans les choses de Dieu, les choses que Dieu a fait, les choses que toi, tu dois faire. Des efforts que tu dois faire. Amen. La Bible dit, depuis le temps, j'ai bâti sur le royaume de Dieu et forcé, ce sont les violents qui sont capables. Il y a des choses que toi, tu dois faire, que moi, je dois faire. Une de ces choses-là, c'est considérer mort au péché. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième niveau de passage, amen, que beaucoup aiment. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir Jésus à la Bible qui s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix avant d'être élevé. Amen. Alors, le texte de Philippiens, je vais vous montrer ce texte-là. Amen. Qui résume un peu le parcours de Jésus. Philippiens chapitre 2. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 5. Ayant à vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher que d'être égal avec Dieu. Philippiens 2, versets 6 à 10. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à même à la mort de la croix. Et Dieu, maintenant, l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On le dit tout le temps ici. Amen. Amen. Mais on n'aurait pas pu le proclamer, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, s'il ne s'était pas humilié à la mort de la croix. Alléluia. Donc le premier niveau, nous avons vu sur l'œuvre de la croix, le deuxième niveau de l'œuvre de l'ensevelissement. Le troisième niveau, c'est l'œuvre de la résurrection. Qui l'accomplit? Ce n'est pas Jésus qui l'accomplit, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui l'accomplit. Parce que le corps mort là, pour qu'il revienne à la vie, il faut le Saint-Esprit qui rend vie à votre corps mortel, comme c'est écrit dans le texte de Romains. Alléluia. Je voulais signaler que le Saint-Esprit rend vie à votre corps mortel, spirituellement, mais aussi physiquement.